Bon, d'abord, on a eu des échanges très intéressants puisque le thème était d'abord le financement post-Ebola, mais vous savez qu'il y a encore des pays qui restent affectés malgré que l'OMS ait annoncé qu'il n'y a plus de nouveaux cas en Libéria et je trouve que c'est une excellente chose. Vous savez que la Côte d'Ivoire partage des frontières communes avec les pays affectés et cela, bien sûr, nous demande d'être toujours, je veux dire, dans la riposte en fait, dans l'alerte. Et donc, bien sûr, au point de vue des financements que nous avons reçus des deux banques, Banque mondiale et BAD, nous ne pouvons que les remercier parce que la Côte d'Ivoire elle-même s'est engagée tout au début à investir dans la communication, de la sensibilisation pour les populations. Et après ça, nos partenaires nous ont accompagnés par rapport au plan de contingence que nous avons présenté à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Donc, il y a un bon déroulé, il y a un bon soutien de la communauté internationale, mais il faut toujours avoir à l'esprit que la Côte d'Ivoire, d'abord, a eu la riposte avec une méthodologie très contraignante pour les populations, contraignante, mais aujourd'hui, nous avons les résultats. Donc je pense que c'est ce que nous retenons, la proactivité des pays, la réponse et bien sûr faire un constat, c'est que cette maladie évidemment a mis à nu nos différents systèmes de santé. Absolument, je veux dire que nous sommes en fait dans la continuité en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Le plan de riposte continue d'être déroulé et nous sommes dans une perspective d'améliorer notre système de santé. Et vous savez que j'ai demandé à ce que la Banque mondiale puisse nous accompagner dans le système d'information à partir d'éthique. Voilà. Et je pense que lorsque nous allons pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire, cela va nous permettre de pouvoir mieux communiquer avec les populations et renforcer ainsi notre système de santé. La Côte d'Ivoire, à hauteur de 200 millions de francs CFA en première tranche, a contribué justement à cette communication. Donc le gouvernement a appuyé le ministère de la Santé dans ses actions de communication et de sensibilisation. Nous avons donc élaboré, avec l'accompagnement du ministère de la Communication, nous avons élaboré des slogans, nous avons élaboré des textes pour pouvoir toucher la communauté à la base, à partir également des différentes radios de proximité, mais également à partir des portables. Les compagnies téléphoniques installées en Côte d'Ivoire nous ont également appuyés. Donc je veux dire, c'est un ensemble, un genre de partenariat public-privé que nous avons mis en place très tôt et qui a permis d'avoir cette riposte à l'alerte. Simplement vous dire que le plan de contingence, c'était de 47 milliards de francs CFA. Certains partenaires nous ont déjà appuyés. La Côte d'Ivoire elle-même a investi dès le début à hauteur de 500 millions $1 million, voilà, pratiquement 500 millions de francs CFA. Donc nous avons pu subvenir très tôt à la demande sur le terrain en termes de riposte, c'est-à-dire qu'il fallait s'équiper, il fallait former les agents de santé, il fallait installer des agents de santé tout au long des frontières. Voilà, tout ceci, c'est ce que nous avons fait. Alors, ce qui nous manque, c'est bien sûr le reliquat des 47 milliards avec un investissement à ce jour de pratiquement 20 à 25 milliards de francs CFA.